Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le docteur Moussa Touré. Bonjour docteur Moussa. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Très bien. Super, merci d'être ici dans C'est la moi qui vous rubrique C'est mon remercie. histoire. C'est mon plaisir. Vous êtes le fondateur du mouvement Sentinelle sur les murailles, maison de prière, qui est un ministère vraiment qui implante des sentinelles de prière partout dans le monde. Et aujourd'hui, docteur Touré, vous venez nous partager le témoignage de votre conversion qui est assez extraordinaire, il faut le dire. Oui, Vous êtes né dans une famille musulmane au Burkina Faso, c'est bien ça? oui, c'est ça. Et votre maman était très malade. Oui. J'étais à Paris à l'époque et j'avais fini mes études, je travaillais et bon, brusquement un jour, j'appelle à la maison, on me dit que la maman est gravement malade. Donc tout de suite, moi j'ai pensé à la faire transférer sur Paris. Elle aurait pu obtenir meilleurs soins sur Paris par les cliniques qu'au pays, Burkina. au Burkina. Donc c'est là qu'on m'a répondu pour me dire non, il vaut mieux que tu prennes l'avion et que tu viennes le plus vite possible si tu veux encore la voir vivante. Ouf. Donc le lendemain, me voilà sur un vol d'Air France. Je descends sur Ouagadougou et effectivement, je la trouve couchée. Elle ne répondait plus. Et dans cette panique-là, je voulais chercher des spécialistes, des docteurs. Il se trouvait que mon jeune frère médecin m'a dit que lui, il avait déjà consulté pas mal de médecins et que, effectivement, bon, il y a plus d'espoir. Donc, mais je me suis dit non, peut-être qu'il y a encore un spécialiste qui n'a pas consulté. Donc, il fallait que j'aille à la recherche d'un spécialiste. Je ne savais pas que celui-là serait Jésus. Alors, en sortant, j'ai pris le véhicule de mon père. Et voilà ma sœur qui était là, qui voulait que je la dépose quelque part. Je lui donne un transport jusqu'à quelque part. Je ne sais pas où c'était. Donc, je la prends et nous nous retrouvons quelque part où je ne voulais pas la laisser seule. Donc, je me suis dit, je vais attendre là, le temps qu'elle aille, qu'elle revienne. Mais elle a insisté qu'il fallait que je rentre. Donc, finalement, par curiosité, parce que je voyais une maisonnette entourée de beaucoup de vélos. C'était dans un endroit, une zone pas tellement riche. Donc, je descends finalement, je rentre dans ce lieu et je me rends compte que ces gens étaient sérieusement pauvres. À l'apparence, c'était des gens pauvres. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ces gens avaient de la joie. Et des gens qui chantaient, qui bougeaient. Et moi, je me posais des questions, mais comment peut-on être si pauvre et à la fois avoir autant de joie? Et je voyais que ces gens avaient les bras levés vers le plafond. Et la tête comme ça, en train de chanter. Et donc, moi, j'étais arrêté, les bras croisés, et je me posais des questions. Je raisonnais. J'ai dit, mais comment se fait-il que ces gens perdent le temps ici en train de s'attendre à quelque chose des plafonds? Croient-ils que quelque chose va venir du plafond pour les aider? Et au lieu d'aller faire un petit commerce, et à travers le petit commerce, peut-être qu'ils auraient une petite marge bénéficiaire qui, par accumulation, pourrait devenir substantielle et les aider à vivre. Pendant que j'étais en train de raisonner comme ça, mes bras qui sont là ont commencé à bouger tout seuls, comme ça. Et je savais dans ma conscience que je ne contrôlais pas mes bras. Donc ma tête tournait de gauche à droite, en train de regarder ces bras qui se déplaçaient tout seuls, et mes bras allaient vers le plafond comme les autres. Et à un moment donné, ma tête, puisque je regardais mes bras de droite à gauche, c'est comme si on a saisi ma tête et on a soulevé mon visage vers le plafond. Donc je me suis retrouvé dans cette position, comme eux, en train de regarder le plafond. Et c'est en ce moment que le son a coupé. Je n'entendais plus rien autour de moi. Et une grande lumière est apparue. En ce moment, je ne savais plus réellement où j'étais. Mais il y avait
une telle paix incroyable. Et c'est dans cette lumière maintenant que je vois comme une tête de quelqu'un qui souffrait. Et la tête était abaissée comme ça. Et donc, de ce côté de la tête, sur ce visage, il y avait comme, on dirait, des sueurs, et puis mêlées à du sang. Il y avait quelque chose, effectivement, comme une couronne autour de la tête. Et dans mon esprit, je me suis dit, mais ça, c'est Jésus. Et pendant que je suis arrêté comme ça, j'entends maintenant sa voix. Mais il n'ouvrait pas la bouche. Mais la voix résonnait à l'intérieur de moi. Et la voix disait, je t'aime. Je suis mort pour toi. Et quand il a dit, je t'aime, j'ai été rempli d'amour. Et j'étais conscient que c'est un amour qui n'est pas terrestre. Et jusqu'aujourd'hui, c'est cet amour qui m'anime. J'étais envahi. Je savais que s'il ajoutait même un grain d'amour supplémentaire, j'aurais explosé. J'étais saturé d'amour. Et quand il a dit je suis mort pour toi, j'ai senti effectivement que ce sont mes péchés. Donc je ne voulais plus de moi-même. J'étais tellement conscient que j'étais mauvais. Et je ne voulais plus de cette personne que j'étais à l'époque. Et c'est en ce moment qu'il y a eu comme un changement de l'ancien moi. Il y a eu comme un nouveau moi. Et ce nouveau moi ne voulait pas que l'ancien moi le touche. Donc j'ai fait un mouvement comme ça. Et en ce moment, il y a une paix qui est venue. Et là encore, je savais que ce n'était pas une paix terrestre. Une paix extraordinaire. Et cette paix ne m'a jamais quitté. Ce qui fait que je ne connais pas de tourment. Quelle que soit la situation, je sens cette paix-là. Alors, c'est en ce moment que j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que la présence et la puissance avaient frappé ce qui était autour de moi. Et moi, je suis allé vers ces personnes que je critiquais, je croyais qu'elles étaient folles. Oui. Je les reprenais dans mes bras comme ça. Et j'avais un sentiment d'amour pour ces personnes, c'est-à-dire des familles. C'est comme si c'était ma famille la plus proche, la famille la plus proche que je puisse avoir. Ce sont ces personnes-là. Et c'est là que j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, il faut qu'on parte. Non, avant cela, j'ai avancé. Je me suis fait un chemin. J'ai bousculé, je ne connaissais pas le protocole d'église. Oui. J'ai bousculé les gens qui étaient devant moi. Et je me suis retrouvé devant la personne qui est censée être le pasteur. Et il y avait effectivement un pupitre, une sorte de table, petite table devant la personne. Et j'ai tapé sur la table. J'ai dit, écris mon nom. Je suis l'homme de Jésus. Et j'ai fait demi-tour. Et je suis sorti. Wow. J'ai demandé à voir une Bible. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, je me suis enfermé dans la chambre. Et j'étais en train de lire. Il se trouve que quand j'ai ouvert la Bible, c'était dans le livre de Matthieu. Et partout où Jésus partait, c'est comme si je partais avec le Seigneur. Oui, c'est comme si la réalité de la Bible, c'est-à-dire j'étais transporté dans la réalité de la Bible. Donc je ne me rendais pas compte du temps, des heures qui passaient. J'étais là, je lisais, je continuais. Et à un moment donné, mon père m'a fait demander, parce que ce n'était pas normal pour lui que je vienne. D'habitude, quand je viens, je suis tout le temps dehors. Oui. Là, je suis enfermé dans la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je suis sorti, je me suis assis à côté de lui. Mais je ne parlais pas. Je ne voulais parler de rien si ce n'était pas de Jésus. Donc, aucun sujet ne m'intéressait. Donc, je n'ouvrais pas la bouche. Et donc, dans ce silence-là, je vois ma maman qui sort en criant « Je suis guéri, je suis guéri ». Et à l'intérieur de moi, je sentais que c'est mon Jésus qui l'avait guéri. Amen. Et si je leur disais que c'était Jésus, ils auraient cru que j'étais fou. Oui.
J'étais devenu fou parce que le matin encore, j'étais musulman. Ben oui. Et voilà, l'après-midi, je parle de Jésus, etc. etc. Donc, c'est à partir de là que je suis allé faire changer mon billet d'avion. Je suis rentré sur Paris. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'avais une telle compassion pour les gens. Je ne savais pas encore prier, mais j'avais une telle compassion que lorsque je voyais quelqu'un qui était malade, je visitais les gens. Lorsque les personnes disaient qu'elles étaient malades, je demandais à Jésus, s'il te plaît, guéris telle personne. Et je voyais le miracle. Les gens guérissaient. Et lorsque je priais, même la première fois que je suis allé à l'église, je suis rentré dans une bouche du métro le dimanche matin. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, OK, le métro où je vais sortir, la première église que je vais voir, c'est là que je vais aller. Je sors d'une bouche de métro et la première église, c'était une église évangélique. Et le pasteur, c'était un juif français et qui était très, très bien. Je me souviens encore de son nom. Mais c'est que chaque dimanche, lorsqu'on demandait qui voulait accepter Jésus, j'étais le premier à lever ma main et j'avançais, j'acceptais Jésus jusqu'au jour où on m'a appelé pour me dire non, ça ne se passe pas. Il n'y a plus besoin là. Voilà, exact. Mais je disais à tout le monde, si vous avez des requêtes, vous voulez que Jésus fasse quelque chose pour vous, donnez-moi votre requête, je vais lui en parler. Parce que moi, je leur disais, je suis le fils de Jésus. Wow. J'étais convaincu que j'étais le fils de Jésus et j'étais convaincu qu'il était mort pour moi. Juste vous. Voilà, juste moi. Et c'est à travers les enseignements que j'ai compris que, à cause de son amour et de sa grâce, il est allé à la croix pour toute l'humanité. Et il veut que toute l'humanité soit sauvée. Et cela m'a touché. Et j'ai reçu cet amour de Christ pour toute l'humanité. J'ai commencé à placer des cartes du monde. Et je disais seulement, le sang de Jésus couvre l'Amérique, le sang de Jésus couvre l'Europe, le sang de Jésus. C'est comme ça que je priais, j'appliquais. Et petit à petit, amené jusque dans l'intercession. Et la première fois que j'entendais le mot intercession, je ne comprenais pas. Je lui posais des questions. Et j'étais à genoux un jour en train de prier. Et je vois qu'il est venu s'arrêter à côté. Il me dit, prends la Bible. Je prends la Bible. Il me dit, ouvre Ésaïe 53. Donc je cherche Ésaïe 53. Et quand j'ai vu Ésaïe 53, toutes les lettres du chapitre se sont allumées, illuminées, comme s'il y avait des ampoules à l'intérieur. Et me dit, lis ça. Et c'est à partir de là que j'ai compris ce que j'ai commencé à comprendre, l'intercession, à partir d'Ésaïe 53. Wow. Voilà comment les choses sont passées. Docteur Touret, oui. J'aimerais que vous puissiez vous adresser aux téléspectateurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais qui ont besoin eux aussi de donner toute leur vie. C'est simple. Il faut simplement demander à Jésus de venir dans votre cœur et il viendra. Répétez seulement avec moi, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Et si je mourais aujourd'hui, j'irais en enfer. Mais à cause de ta grâce et de ton amour, tu es venu sur la croix, tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je te demande, viens dans mon cœur, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de pardonner tous mes péchés. Merci de ce que ton sang m'a lavé et m'a racheté de toutes les malédictions. Je suis libéré, je suis enfant de Dieu, je suis membre de la famille de Dieu. Je renonce au monde des ténèbres. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux grandir dans ta connaissance. Et à partir de là, je te déclare, au nom de Jésus-Christ, sauvé, conformément à la parole qui dit que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je déclare que tout ce qui est oppression dans ta vie soit brisé maintenant. Toute malédiction soit brisée. Que tu sois libéré de tout lien satanique. Que Satan ôte sa main de ta vie. J'ordonne à tout démon de quitter ta vie. Toute maladie soit détruite maintenant dans ton corps. Et je proclame les bénédictions sur ta vie. Que les anges de Dieu
vienne avec les bénédictions qui attendaient de venir dans ta vie, que tu reçoives les miracles dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Disons Amen. Amen, amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci, Docteur Touré. Merci d'être venu nous partager cette extraordinaire conversion. Amen. Et nous prions vraiment que le plus grand nombre puisse entendre votre témoignage et à leur tour se tourner vers le Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.